suis Julien de Mutrécy, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une de mes passions. Donc je fais de la peinture, de l'acrylique. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu avec quoi je travaille. Donc tout d'abord je vais vous présenter les couteaux. Moi j'utilise beaucoup les couteaux de peinture sur mes peintures. Je vous montrerai un petit peu comment on peut s'en servir tout à l'heure. Bien sûr on utilise aussi des pinceaux en acrylique. Donc voilà, des pinceaux de différentes tailles. Je vous montre aussi un petit peu voilà, les peintures que je peux utiliser, donc en différentes couleurs, avec différents effets de recouvrement. Donc voilà. On peut aussi également utiliser des encres qui sont plus brillantes, qui ressortent beaucoup plus sur les tableaux. Moi, je commence mes tableaux, c'est avec des pâtes dites à relief, du Bindex. Tout ça, c'est ce qui va donner des effets de volume et là où je vais pouvoir venir accrocher mes peintures sur les tableaux. Donc voilà. Donc là, par exemple, vous pouvez voir différentes pâtes à relief qui sont utilisées soit pour donner des volumes, soit avec des sables ou des papiers pour pouvoir donner des effets plus importants. Donc là, je vous ai préparé des techniques sur lesquelles j'ai déjà appliqué des pâtes à relief, des pâtes aussi avec du sable, et puis des pâtes avec des papiers, pour pouvoir vous montrer effectivement un petit peu ce que ça peut donner. Je vous l'ai fait en noir et en blanc pour que ça ressorte plus facilement. Donc on va commencer avec la pâte avec le sable et un pinceau, en vous montrant que sur une pâte que j'ai déjà colorée, je peux venir justement poser mes peintures délicatement et ça va venir s'accrocher sur les grains de sable, et ce qui va donner effectivement des peintures avec des reliefs qui peuvent être plus intéressants. Je peux également le faire en jaune, peut-être que ça ressortira un petit peu mieux. Vous voyez, juste en venant appliquer un petit peu de peinture, tout de suite ça vient s'accrocher dans les grains de sable. Là, c'était une application avec un pinceau, là je vous le montre avec un couteau. Donc effectivement, ça va nous permettre de venir appliquer plus de matière et d'une façon vraiment différente. Donc là vous voyez au pinceau et là vous voyez avec un couteau. Donc voilà, dans l'acrylique on s'amuse justement à mélanger les techniques et les matières. Donc voilà, je vous montre sur une pâte sans sable mais juste avec du relief. Effectivement, on va pouvoir aussi venir accrocher juste le dessus de la pâte. Voilà. Et là j'ai posé juste un petit peu de matière pour apprêter ma toile. Et je vais vous montrer que le couteau, on peut l'utiliser aussi de différentes façons. On peut venir aussi l'utiliser sur la tranche, ce qui va nous amener effectivement des choses un petit peu différentes et que moi j'aime particulièrement utiliser. Vous voyez, donc voilà. Voilà, je vais vous montrer comment on prépare un petit peu sa toile. Donc moi je travaille sur toile, mais il y en a qui s'amusent aussi à faire de l'acrylique sur du bois ou sur d'autres matières. Donc voilà, le Bindex, moi c'est ce que je vais utiliser effectivement pour apprêter ma toile, pour pas qu'on voit un petit peu tous ces grains de toile. Donc c'est aussi avec ça que je vais pouvoir m'amuser à donner du volume. Donc là je vais l'appliquer avec un couteau pour vous montrer effectivement qu'on peut s'amuser à donner des volumes, à faire des choses un petit peu travaillées. Ou à venir tout simplement l'étaler proprement pour avoir une surface un petit peu plus intéressante à travailler. Voilà. Le Bindex, on peut aussi s'amuser à le mélanger avec un peu de sable. Donc là, je vous ai ramené un petit peu de sable pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hop. Tout simplement. On vient s'amuser à mélanger les matières. Et là, je vais avoir une pâte beaucoup plus texturée que je vais pouvoir venir étaler. Là, je vais vous montrer aussi une autre petite technique au pinceau. On va dire que c'est un petit peu la technique de base quand on peint.
c'est faire des fondus, c'est-à-dire le mélange de deux couleurs. Donc on vient déjà appliquer sa première couleur. Hop. Et puis après on va venir ramener sa deuxième couleur. Donc moi j'ai pris du jaune dedans. L'idée effectivement c'est qu'on ne voit pas la délimitation entre les deux couleurs. Donc on vient fondre le jaune et le rouge l'un dans l'autre.